Merci. Donc, je me présente, je suis Jean Lang, je suis médecin de formation, je suis aussi scientifique. Donc, mon métier, c'est de développer des vaccins. Donc, ce que je vais vous présenter ici, c'est dans un grand groupe comme Sanofi, puisque Sanofi Pasteur est une filiale vaccin du grand groupe Sanofi, comment nous avons pu stimuler l'innovation interne basée sur notre recherche et développement, nos départements globaux. Voilà, d'abord une slide de présentation du groupe Sanofi Pasteur, recherche et développement, avec notre ambition, celle d'un monde où personne n'est à souffrir ou à mourir d'une maladie qui puisse être évitée par la vaccination. Vous avez quelques chiffres clés que je ne vais pas vous détailler plus précisément. Donc l'entreprise est mondiale, 500 millions d'euros investis chaque année sur 5 sites. Les axes stratégiques sont maintenir l'innovation en R&D, ce qui explique l'innovation interne que nous avons mise en place, exceller dans les lancements de produits, développer les talents internes, simplifier notre façon de travailler. Et pour notre portefeuille, puisque je suis rattaché au département portefeuille, stratégie et exécution, pour la recherche et développement, promouvoir les collaborations existantes, renforcer la capacité d'innovation externe. Et Yes to Innovation, c'est un exercice interne à notre département de recherche et développement pour favoriser et générer une culture d'innovation réelle et durable. Alors, les problématiques que nous avons en tant que développeurs de vaccins, c'est que lancer un vaccin ou lancer un nouveau médicament, ça coûte extrêmement cher, des coûts estimés entre 1 milliard et 2 milliards d'euros sur des durées qui s'échelonnent de 10 jusqu'à 25 ans, et en particulier avec la complexité technologique. Alors, l'idée était venue de stimuler, d'utiliser tout ce contingent, donc nous, en termes de scientifiques, médecins, développeurs, chercheurs dans le domaine du vaccin, nous sommes le résultat d'un écrémage intense, avec donc une expertise très forte dans nos métiers. Par exemple, Sanofi Pasteur, c'est 1500 chercheurs ou développeurs et développeurs de vaccins, dont la moitié se trouve en France sur notre site à Lyon de Marcy-l'Étoile. Je tiens à souligner que nous avons anticipé en bon innovateur et nous sommes arrivés par voiture hier pour éviter les grèves du TGV. Et donc, nous avons créé ce deuxième process d'innovation qui s'appelle Yes to Innovation au carré, puisque c'était la deuxième saison, la première saison ayant délivré des résultats plutôt mitigés. Et je cite notre PDG, notre CEO, donc « How could we innovate and change the practice of medicine? How can we create an internal environment that allows us to bring the best version of ourselves ?» Donc vous savez que pour des groupes comme le nôtre, l'innovation interne, l'innovation externe est quelque chose de capital puisque c'est le gage de notre avenir. Donc nous sommes alignés avec des grandes initiatives de l'entreprise. On ne peut pas faire de l'innovation en R&D de façon isolée. Donc c'est pour ça que c'est ce qu'on appelle chez nous les initiatives DARE, DARE au carré, donc ça veut dire osons. Donc vous voyez, des initiatives pour la simplification, pour le futur, pour ne pas avoir peur de parler et de s'exprimer, et donc de développer notre personnel et notre portefeuille. Donc, comme je vous l'ai expliqué, nous sommes sur des enjeux, des projets dans le domaine du vaccin qui sont très lourds, qui sont très longs, très complexes, très coûteux. Donc l'objectif ici pour cet incubateur, c'était de délivrer 1 à 3 projets pour notre portefeuille de vaccins R&D. Nous sommes alignés avec les 4 P, qui sont des motos que nous avons en termes de R&D, même à Sanofi. Donc portefeuille, rythme, pace, collaborateurs, patient and people, donc c'est les 4 P qui sont illustrés par ces 4 couleurs. Bien sûr, nous voulions créer, et c'est un thème commun, l'innovation, de l'enthousiasme, de l'énergie et de la passion, et générer de la valeur et un esprit entrepreneurial. Donc nous savons organiser sur un tournoi qui donc se déroule sur 2 ans, sur 3 ans même, si j'intègre les leçons apprises, puisqu'il y a toujours une procédure de réflexion, comment s'améliorer. L'idéation qui était en fait déjà sur la forme d'une structure, donc en termes de médecins, scientifiques, développeurs, nous croyons fondamentalement au project management et la structuration de l'innovation. Et l'innovation ne peut pas être totalement libre, en tout cas pas dans nos domaines vu les impacts. Donc nous avons eu 57 soumissions d'idées, donc nous avons stimulé. 30 idées ont été sélectionnées, c'est-à-dire que nous avons enlevé les 27 qui nous paraissaient moins attrayantes en termes d'alignement avec notre stratégie, et nous avons 3 grands thèmes qui étaient les projets, les process et les technologies. Nous avons sélectionné enfin 9 pré-projets, c'est-à-dire qui vont pendant 6 mois être maturés. Donc nous avons donné un petit budget à ces équipes en leur disant « Convainquez-nous que vous avez quelque chose pour notre avenir, quelque chose de disruptif,
puisque c'est le terme, est quelque chose qui va apporter réellement de la valeur pour notre innovation. Et nous allons sélectionner à la fin, et il y aura une cérémonie en début d'année prochaine, 3 projets qui vont avoir, eux, un budget et donc du personnel de façon à mettre en point une proof of concept de façon à avancer pour notre portefeuille. Donc voilà l'équipe. Donc vous voyez, on a évidemment la communication est absolument clé. Nous avons aussi procédé par poster avec un website, Klaxoon, des webinaires, des vidéos. Donc vous voyez tous ces thèmes qui sont communs, qu'on voit d'ailleurs dans différentes entreprises et différentes industries. Et je voudrais vous montrer la vidéo que nous avions réalisée avec l'équipe au lancement. Voilà. Pour terminer, ce n'est pas un travail isolé, vous l'avez bien compris, je suis accompagné d'une équipe, donc, dont un homme, 2 hommes et 2 femmes donc, ici. Nous sommes 4, donc, comme les 4 mains d'ailleurs, vous voyez, donc nous avons suivi à la lettre les indications du logo. Donc il y a aussi, qui ne sont pas sur scène, Laurent Noël qui est notre project manager et Elsa Defrane qui faisait le lien avec l'initiative en termes de ressources. Donc voilà, j'espère que cela vous aura intéressé. Un grand merci pour ce prix qui nous a été accordé. Par rapport à vos processus habituels, parce que qui tournent depuis longtemps, et si vous êtes leader mondial, c'est qu'il ne marche pas si mal, qu'est-ce que ça vous a apporté plus au niveau motivation ou intérêt? Eh bien, ça nous a apporté de l'engagement de l'ensemble. Donc, c'est aligné avec... on avait fait un surveil, donc une interrogation des employés de la R&D. Comme nous avons des gros projets, nous avons un processus très lourd en tant que grosse entreprise, compte tenu du coût. Et ça nous a permis de redynamiser, réénergiser en disant, vous avez vous aussi, en tant que chercheur, dans un laboratoire en Pennsylvanie, à Toronto ou à Marcy-l'Étoile, vous avez le droit au chapitre. Oui. Et réunissez-vous avec vos collègues, créez une idée, structurez-la. Et on vous donnera la chance que ce projet soit sélectionné et finalement on va de façon concrète enrichir le portefeuille contre des vaccins contre les maladies infectieuses. Comme vous connaissez les projets, ceux-là ne seraient pas sortis naturellement du pipe habituel? Alors c'est des, comme on dit, vous connaissez le terme, c'est des high risk, high reward projects qui seraient un peu kill at first sight, c'est-à-dire que c'est tellement risqué. Par exemple, on pense à développer des vaccins par voie orale. Vous imaginez un vaccin grippe par voie orale. C'est tellement compliqué, ça demande tels investissements qu'on permet d'accéder à un minimum de ressources avec des équipes constituées qui ont un projet, qui ont un plan. Et donc, on peut ainsi créer l'innovation. Vous savez, la loi normale, l'innovation, elle est en dehors du fameuse moyenne des 2 écarts types. Et c'est là peut-être qu'on espère créer l'innovation. En tout cas, on aura créé l'engagement, on aura créé un changement de culture. Donc, ça complète bien. Oui, voilà. ça va bien. Merci beaucoup.